Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, un peu plus tard, un reportage de Jonathan Fournier sur l'équipe de tennis de Rouge et Or. On est allé faire un tour également ce matin à l'entraînement des Remparts de Québec qui sont en action au cours de la fin de semaine au Centre Vidéotron. Mais d'abord, parlons de football. Journée très importante pour deux joueurs du Rouge et Or, le secondaire Adam Auclair et le joueur de ligne offensive Ketel Assé qui participaient à leur Pro D. Ils ont démontré tout leur savoir-faire devant des représentants de la NFL et de la Ligue canadienne de football. Chrono à la main, le recruteur des Bears de Chicago était le seul représentant de la NFL au Pro Day de Ketel Assé et Adam Auclair. Rien d'inquiétant selon leur agent. Il y a peut-être une équipe présente sur place, mais il y en a peut-être au-dessus de 20 qui regardent de façon indirecte l'événement. Saut en longueur, saut vertical, course sur 40 verges et bench press. Assé et Auclair n'ont pas brisé de record, mais respecté les standards professionnels. Quand je pense à ça, je recule de 4 ans en arrière. Jamais que j'aurais pensé que j'aurais eu un Pro Day, tu sais. Fait que je suis satisfait de ma journée puis je suis bien content. Désolé d'être un peu émotif, mais c'est vraiment une belle expérience de ma part. Je suis content que ce soit là. Ému, Ketel Assé l'était alors que sa mère était présente, elle qui assiste rarement au match de son fils. Elle aime pas ça de me voir fesser du monde, puis me voir me faire fesser non plus. C'est pas tous les parents qui aiment ça. Elle a vécu 3 matchs de foot de toute ma vie, fait que c'est pas très souvent qu'elle vient. Je suis juste satisfait qu'elle soit là aujourd'hui, puis ma mère, elle souhaite que je joue professionnel, mais elle veut juste que je sois heureux. Puis là, qu'elle soit avec moi, c'est vraiment satisfaisant. Adam Auclair était lui encouragé par son grand frère Anthony, membre des Buccaneers de Tampa Bay. Bien, je pense que ça y rappelait des souvenirs de quand il l'avait fait en 2016. C'est sûr qu'il m'a donné une couple de conseils avant la journée, puis il m'a dit d'avoir du fun aujourd'hui. Adam et Ketel espèrent maintenant juste jouer au niveau professionnel. Et ça fait presque 11 ans que je fais ce sport-là, puis je le faisais gratuitement. Fait que jouer professionnel, c'est un rêve de jeunesse. Si ça peut m'aider, CFL, à monter mon stock un peu, c'est ça que je voulais aujourd'hui. Si la NFL représente l'objectif ultime, la Ligue canadienne de football s'avère une belle option pour Adam Auclair et également Ketel Assé, d'autant plus que les deux sont bien classés au prochain repêchage de la Ligue canadienne de football le 30 avril. 6e rang pour Ketel Assé, 13e position pour Adam Auclair et les deux ont déjà confirmé qu'ils prendront part au test physique de la LCF du 26 au 28 mars prochain à Toronto. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Remparts étaient de retour à l'entraînement en vue de leur prochaine rencontre du week-end et Patrick Roy est revenu sur leur récent voyage dans les Maritimes qui aura permis à son équipe de récolter 4 points sur une possibilité de 6. On n'a pas joué un vilain match contre Cap-Breton, c'est offensivement plutôt. Défensivement, on a eu quelques ratés, surtout en avantage numérique. On leur a donné 5 échappés, genre de match comme ça, mais... Halifax, 36-12 et tirs au but. Le match à Moncton, on jouait le lendemain. Eux autres étaient frais et dispo, ils nous attendaient. Alors, on est certainement fiers de nos joueurs. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On a bien joué défensivement. J'ai trouvé qu'on a joué là, un style de jeu offensivement et défensivement là, que nous, on aime voir. Puis, dans les moments là, opportuns, notre gardien a fait les arrêts clés. Alors, c'est le fun de voir la progression là, de nos jeunes défenseurs. Puis là-dessus, on est bien contents. C'est la victoire surprise face aux Wildcats de Moncton, une puissance de la Ligue qui a satisfait le plus l'entraîneur, tout comme les joueurs. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Puis lorsqu'on est parti de Québec pour aller à Cap-Breton, on a arrêté à Moncton, on a touché à leur glace, on a senti un peu là, les bandes, les vitres, le type d'aréna qu'on jouerait peut-être là, en première ronde ou peut-être même, là, en tout cas, assurément lors de ce match-là. Puis on dirait que ça a porté ses fruits dans le sens que nos joueurs se sont bien adaptés. Puis on a très bien amorcé le match. Écoute, on menait 3-1 après une période. Je pense que ça prouve qu'on peut battre n'importe qui dans la Ligue. Puis je pense qu'on a envoyé un bon message si on est une jeune équipe. Bon, je pense qu'on est capable de tout. Puis ça fait juste nous préparer pour les prochaines games. Déjà, on est en mode série. C'est officiel. Ouais, tu sais, ça, c'est vraiment...
C'est vraiment amusant en passé qu'on fait les séries, mais maintenant, on doit juste continuer à améliorer comme équipe et chaque pratique, on doit pratiquer vraiment fort comme on va jouer dans les matchs. Après Moncton, Rimouski, Sherbrooke et Chicoutimi sont au menu pour clore la saison régulière. Une bonne façon de se préparer au début des séries. On sait là, que soir après soir, on n'a pas le choix. Il faut afficher de la constance parce qu'on va se faire embarrasser. Là. Je veux dire, c'est des équipes de très bon calibre, puis beaucoup de profondeur. Mais ça nous permet, nous aussi, là, de faire jouer tout le monde, puis de permettre à tout le monde de bien progresser. C'est bon parce que justement, ça va nous préparer un bon pace pour les playoffs. On va pogner une équipe dans tous les cas dans le top 3, dans le top 4 du classement. Fait que, nos 4 dernières games, ça va nous habituer à jouer des gros matchs. Puis, on peut pas se mettre qu'on va être fatigué ou on va juste être prêt pour les séries puis travailler encore plus fort. Restez là après la pause, on parle tennis, Rouge et Or. Parlons de tennis Rouge et Or. Il ne reste plus que 2 semaines à la saison 2020 pour le club de l'Université Laval. Les femmes sont présentement ex-aequo en première position avec les Carabins de Montréal, tandis que les hommes sont deuxièmes, devancés justement par ces mêmes Carabins. À l'entraînement ce matin au club Multisport Avantage, les athlètes étudiants se préparent pour leur prochain défi, le championnat provincial. Le reportage de Jonathan Fournier. Jean-Sébastien Lavoie, nouvel entraîneur-chef du côté des hommes du club de tennis du Rouge et Or. Bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On prend des nouvelles du côté masculin. Comment ça se passe pour l'équipe? L'équipe des gars, ça se passe très bien. On a une équipe qui est jeune, qui est en constante amélioration cette année. Donc, on progresse très bien. On s'approche de nos objectifs. Puis le championnat approche bientôt. Donc, on espère pouvoir atteindre nos objectifs. Vous jouez un début de set, c'est juste Laurent qui sort. C'est un gars qui est très structuré, qui est mature pour son âge. Il est quand même assez jeune, mais il est quand même très mature pour son âge. Et c'est un passionné de tennis. Donc, il est prêt à s'investir beaucoup dans l'équipe, faire du bénévolat pour que les gars gagnent, pour que les gars s'améliorent, etc. Donc, c'est vraiment une question de passion. Du bon recrutement, des vétérans sur lesquels tu peux te fier aussi? Oui, on a des jeunes leaders avec surtout 2 nouveaux capitaines cette année qui sont à leur 2e année, Elliott Bisson et Félix Poissonneau, qui sont là, ils étaient là l'an passé, donc ils sont là cette année, ils ont un rôle beaucoup plus important. Il y a quelques personnes qui sont parties l'année passée, des personnes qui étaient à leur 5e, 6e année, donc l'expérience. Mais on a quand même eu quelques recrues aussi cette année qui sont rentrées. Donc c'est plus une ambiance plus jeune un petit peu cette année. Donc c'est différent, mais c'est bien. On a aussi des nouvelles recrues qui ont intégré l'alignement partant, donc avec Marin, un Français qui vient d'arriver, puis Gustavo qui arrive du Mexique aussi. Donc c'est des bonnes recrues pour nous cette année. C'est sûr qu'en fin de semaine, on a eu quand même une bonne rencontre. La dernière fois, on avait perdu 7-0 contre les Carabins à Montréal. Suite à ça, on a vraiment revu certaines choses. On a mis beaucoup plus d'efforts. On a changé des choses à l'interne. Puis en fin de semaine, on a vu que ça leur a apporté parce qu'on a eu vraiment des bons résultats. La rencontre, elle s'est jouée à vraiment des petits points à gauche, à droite qu'on a échappé, mais on aurait vraiment pu gagner cette rencontre-là. Les Carabins ont toujours des bonnes équipes. Et ils ont beaucoup d'expérience. Nous, on a moins d'expérience, mais on a pu livrer dimanche une rencontre qui était vraiment très serrée. La prochaine est plus importante. Il faut travailler fort, il faut essayer d'en donner le plus possible, de faire les petits détails qui vont faire la différence, arriver plus tôt, faire des services, aller au gym le plus possible, essayer de s'entraîner plus fort qu'eux. Probablement que les autres aussi vont essayer de s'entraîner plus fort que nous. Fait que faut donner le plus de temps pour notre tennis possible. Notre objectif, c'est de jouer les Carabins en finale provinciale puis de réussir à aller chercher la victoire en finale provinciale contre eux. Cette année, on a eu des nouvelles joueuses, des nouvelles recrues qui jouent directement dans l'alignement. Ça fait que ça a remonté un petit peu le niveau de notre équipe. Jusqu'à maintenant, on a battu tout le monde.
Mais on a divisé nos rencontres avec les Carabins. Donc, les Carabins nous ont battus 5-2 à Montréal. On vient de les battre 5-2 le week-end dernier. Ça fait qu'en fait, on est à égalité en tête avec eux. Ils brisent l'égalité avec les 7 gagnés ou les 7 perdus à l'intérieur des rencontres. Et là, je pense qu'ils vont nous coiffer un peu au fil d'arrivée. Mais après ça, ben, quand arrive le championnat québécois, tout le monde joue. Je dirais qu'on est une équipe vraiment unie. On est plus qu'une équipe, on est une famille. Tout le monde souhaite le meilleur pour chaque joueuse. Je pense qu'on se pousse à se dépasser sur le terrain. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a une chance de remporter le Québécois cette année. On se prépare à fond pour les championnats québécois. Et on donne tout à chaque entraînement. Il y a une très bonne ambiance et tout se passe très bien. Bonne recrue cette année, bon recrutement? Bien, effectivement, on a une joueuse française qui s'est jointe à nous, Emma Portel, qui, si je me trompe pas perdu de match jusqu'à maintenant. Émilie Corbet, qui est une fille qui est beaucoup enjouée, qui amène beaucoup d'énergie à notre équipe, qui s'est jointe aussi à nous. On a eu la meilleure performance de notre saison. On a battu les Carabins avec une victoire de 5-2 après avoir perdu 2-5 à l'automne. Donc, je suis vraiment contente de notre performance et on vise les Québécois cette année. On a encore Marianne Garot et Jasmine Godin qui ont toujours joué un peu 1 et 2 pour nous depuis 2-3 ans déjà. Le niveau de la Ligue monte, autant chez les gars que chez les filles. Donc, ils sont obligés de travailler plus fort pour réussir à gagner leur match, puis ça fait partie de l'ouvrage. Est-ce qu'on est en confiance pour ces championnats québécois? Oui, on est vraiment confiants, surtout justement avec la victoire d'hier contre les Carabins. Je pense que ça a vraiment permis de mettre dans la tête de toutes nos filles qu'on est capable d'aller chercher ça, qu'on va travailler fort, puis on est vraiment motivés dans les 3 prochaines semaines, en fait, à tout donner pour atteindre notre objectif. Ouais. Il va falloir arriver prêt, on va falloir travailler fort encore, et après ça, espérons, si on bat McGill, pouvoir jouer les Carabins là, en finale provinciale. Et on est 1-1, donc on verra ce qui se passera à ce moment-là. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye tout le monde.